Mais le fait que ce soit les Canadiens de Montréal, en battant les Red Wings de Détroit, qui nous ouvrent la porte des séries, ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe, puis j'aurais été content. Et pourquoi fallait que ce soit eux autres, tu sais? Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, accompagné aujourd'hui d'une équipe complète, Stu Sabourin, JP Fortin, JP Forgue. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade et considérez-vous bienvenue dans les séries. Ben, c'est bon, ça. Yes. C'est bon, ça. 100%. Écoute, après tout ce temps, après avoir attendu, après avoir vécu des hauts, des bas, ça a été long, mais finalement, Fabian Zetterlund a marqué un but, les boys. On ouvre... Wow. On ouvre le show avec ça. Ça fait depuis 2017 que j'attendais de voir Fabian Zetterlund compter. Tu marques un but, hein? Ben oui, je le savais. Oui, j'ai dit, dans l'uniforme des sénateurs d'Ottawa. Hey, on se disait toujours, Zetterlund, l'année prochaine. Il y a toujours l'année prochaine pour Zetterlund. Oui, tout à fait. Puis même quand Dorion est allé chercher Dadonov, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a Zetterlund qui est disponible. Ben oui. Chercher Dadonov. Je ne l'ai pas compris. N'importe quoi. Trêve de plaisanterie. Messieurs, je bois une bière du 5e baron en ce moment. On boit tous une bière. Puis j'ai dit, coudonc, j'ai pris à l'origine, qu'on a déjà parlé, puis j'ai dit, Colin, c'est une bière 8%, c'est fort, 8%. Mais 8% pour les 8 ans que ça va avoir pris. Cet alcool-là, je vais le savourer, 1% l'absorber et le vivre comme on a vécu. La misère qu'on a vécu, les années difficiles, la division canadienne, les matchs à minuit contre Vancouver. Philippe voulait aller se coucher, il y avait de l'école le lendemain. Puis je disais, tu l'attachais sur le sofa. Tu vas rester sur le divan, puis tu vas écouter la game jusqu'au bout, parce que quand on va faire les playoffs, tu vas l'apprécier. Puis hier, au moment où les sénateurs, parce que là, on enregistre le 9, au lendemain du coup de main des Canadiens, quand c'est arrivé, puis qu'on écoutait le match de Montréal, on savait qu'Ottawa, c'était fini. C'était 5-2. Il y a juste Vancouver qui peuvent remonter 5-2, ça a l'air, mais en tout cas, blague à part. J'étais même pas excité. On dirait que ça a été un poids qui s'est levé de mes épaules, comme le petit singe sur le dos de Zetterlund, sur nos épaules à nous. C'était un soulagement. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai pas sauté au plafond. J'ai comme fait... enfin. La qualification, tu veux dire? Oui. Je vais laisser les autres parler parce que moi, je vais pas être... moi, hier, je voulais frapper Ford. Honnêtement, je m'avais sloggy, c'était devant moi. Moi, je pétais le feu hier, les amis. Il y a un soulagement, l'extase, l'euphorie. Finalement, puis écoute, est-ce que tu sais à quel point il faut être bon pour faire les séries puis t'as perdu? C'est extraordinaire. 100%. Et là, je rentre dans mon auto, je retourne chez nous, je suis bien content. Puis là, je vois Jean-Philippe Fort qui m'envoie un message, je me dis « Yes! » J'ai hâte de parler de hockey avec mon chum. Il est là. Moi, là, je suis pas content. Hey, va chier! Non, OK, je vais me défendre parce que j'ai pas le choix. Je suis content, là. Don't get me wrong, je suis content. Ouais. Mais le fait que ce soit les Canadiens de Montréal, en battant les Red Wings de Détroit, qui nous ouvrent la porte des séries, ça aurait pu être n'importe quelle autre équipe, puis j'aurais été content. Mais pourquoi fallait que ce soit eux autres, tu sais? Parce qu'on est les sénateurs d'Ottawa. Parce qu'on déteste le Canadien. Écoute, ça fait tellement de matchs qu'on aide le Canadien, OK? En battant tout le monde, en battant Columbus 2 fois, puis ils font juste ça, nous regarder, les aider. Ça me dérange pas qu'ils nous aident un peu de leur côté. Dis-toi fort là, que dans les 5 matchs qui restent, là, on aurait gagné une, puis ça aurait été ce game-là qui nous aurait classé. Oui, mais au moins, on l'aurait gagné nous autres. On a gagné contre Columbus ici chez nous. Je suis d'accord. Ouais. C'est ça qu'on avait besoin. Mais là, faites attention, parce que là... Je m'en fous. Si on perd contre Montréal la semaine prochaine, on se ramasse à quoi? 1 point des autres? 1 point. Ouais. Une de pause. Ça vous dérange pas, ça, votre orgueil? Zéro. Mais voyons, les gars. Pas en tout. On est 2 pieds dedans. Oui. C'est tout ce qu'il voulait. Oui, mais attention. Lazy boy, le petit bras du lazy boy, clac, 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 clac. Moi, si on finit la saison en descendant, Non, écoute-moi bien, là. Là, je suis donné de la mardière, je vais te donner de la marde à soir.
On va pas perdre les 4 derniers matchs de la saison. Ça, c'est impossible. Qu'on finisse première place wildcard, deuxième place wildcard ou troisième dans la division, je m'en fiche. Tout ce que je voulais, c'était faire les séries. Après ça, contre qui on se pogne? Maintenant, où est-ce qu'on est rendu après avoir battu les Panthers, après avoir battu le Lightning récemment, après avoir battu les Leafs? On a eu du succès contre les Capitals de Washington. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire les séries. Après ça, contre qui on se pogne, on finit où? Honnêtement, là, j'en ai plus rien à cirer. Moi, j'ai gagné la loterie. On a fait les séries, puis il reste 4 matchs. Fait que je pense pas qu'on va nous dépasser. Je pense pas qu'ils ont une meilleure équipe que nous. Mais après ça, je qu'on termine. Mais écoute, Montréal, un des avantages qu'ils ont, je pense, c'est la santé, que les Sénateurs n'ont pas en ce moment. Nick Jensen, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'il n'a pas fait une pratique avec l'équipe. Genre. Brady n'est pas là. Qui soigne d'autres blessés? En tout cas, c'est peut-être ce qu'il va faire quand on va peut-être finir l'année avec rien qu'une autre ou 2 victoires. Peut-être pas. Écoute, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de jouer des matchs sans Brady. Mais d'avoir clinché de bonne heure comme ça, puis de reposer des joueurs, puis perdre quelques matchs parce que tout le monde se repose, le style de jeu que les Sénateurs jouent, parce qu'ils n'arrivent pas comme le Canadien avec une espèce de hype d'un trio qui marche, puis full pin, puis que si quelqu'un réussit à bloquer ce trio-là, t'es pas mal correct pour le reste. Ottawa, c'est pas ce genre de hockey-là qui joue. Fait que je reste confiant. Ben, tu sais, dans les faits, là, pour répondre à ta question, Pascal, parce qu'il y avait une question initiale là-dessus. Comment t'as vécu ça? Parce que là, il a fallu que tu célèbres un but de Gallagher, là. Wow. Moi, j'ai pas... ça revient à ça. Ouais. Non. Ben oui. J'ai pas célébré. Fortin, il n'a pas célébré la victoire du Canadien de Montréal. Il a célébré la défaite des Red Wings et le fait que les Sénateurs sont classés pour les séries éliminatoires. Voilà. C'est ça le point. C'était bizarre pareil. Avoue que c'était confusant à l'intérieur. Dis-moi que t'aurais pas préféré célébrer un but de Tim Stützle dans la victoire pour aller chercher. Ah, ben là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais. C'est sûr, fort. Mais, tu sais, de toute manière, Columbus était dû pour en jouer une bonne, parce qu'il venait de se faire péter 5-0 contre Toronto, 4-0 contre nous autres. Fait que c'était inévitable qu'il allait en sortir une belle. Puis chez eux, ils comptent tout le temps. C'est ça. Pour répondre à la question initiale, comment je l'ai vécu, moi, de mon côté. Je vous ai envoyé un message vocal en chuchotant. Parle pas fort, le petit bébé à côté. Ouais, le bébé à côté. J'ai chuchoté. Et quand j'ai arrêté mon message vocal, je ne vous niaise pas. Oh! Comme je suis là. Bébé a dit en ce 9 avril, 9h30 le soir, j'avais les larmes aux yeux. Wow! J'avais un feeling assez immense et content d'être en série éliminatoire, de pouvoir écouter du hockey de playoff avec mon équipe. J'étais tellement content. Et surtout aussi, de me libérer du fardeau de regarder les résultats des matchs de Ligue nationale tous les soirs. C'est enfin fini. Je peux dormir. Ça, c'est bon, mais Forg, là, que bébé a dit Go Sens Go, j'adore. Bébé de 6 mois. Ouais. OK, regardez bien la deal que je vais faire avec vous autres. Vas-y. Moi, j'ai braillé pour cette équipe-là. J'ai tout fait pour cette équipe-là. Puis on dirait que je veux tellement sauter des rideaux puis être craqué pour ces séries-là, mais il y a comme un petit quelque chose en dedans de moi qui m'empêche en ce moment, je sais pas pourquoi. Fait que votre job dans cet épisode-là, c'est de me faire brailler. Deal? Oh, OK. Brailler. Ben là, avec ce que JP vient de raconter, là, ça se passe. Il y a des frissons. Ouais, moi aussi, ça s'en vient. Ça s'en vient. OK. Un petit trémolo dans la voix. Non, mais c'est une façon de pleurer. Tantôt, je suis allé sur YouTube, puis je me suis dit, il faut que je revive des moments de série, puis j'ai repogné les séries 2017, tous les matchs. La foule, les serviettes, le but de Dion Phaneuf, le but de Clark MacArthur, la passe de Carlson à Derek Brassard. À Mike Pajot, écoute. Aussi à Mike Hoffman. À Derek Brassard. Mais c'est la sauceur. Ah oui, la sauceur passe, mais l'autre, ouais. écoute, c'est ça. Il y en a trop eu. Des passes de Carlson. Puis Brassard qui saute d'un bras de Carlson. Puis le commentateur dit wow, quel jeu, maybe he is OK. On va dire peut-être que Carlson est OK parce qu'on se rappelle pas. Il jouait sur une jambe, là. Puis mon Brassard qui saute sur Carlson, qui le sac à terre. On est comme, tabarnak, fais attention. Faut pas le blesser. Après que Carlson, il pète une note au banc. Oui. Oui. Ça, c'était un grand moment. Ouais. On s'enligne pour des moments comme ça, là.
On s'enligne pour des choses qu'on n'aura jamais vécues. Tout ce noyau-là, ça va être le premier match en playoff. Même Cousins aussi. Hey, c'est incroyable, c'est incroyable de croire ça que Chabot, Ketchup, Studula, Cousin, Sanderson, Greg, après ça, Nemeth, Zetterlund aussi. Ça va être leur premier match en série éliminatoire de leur carrière. Chabot, c'est 509 matchs sans avoir joué un match de séries éliminatoires. Lui, il va pleurer. C'est incroyable. Ben, lui, il va pleurer. Honnêtement. Je pense que peut-être, honnêtement. Puis Pascal, tu parlais que tu as regardé les highlights de 2017. Ouais. Moi, j'ai remonté un peu plus loin. Parce que je trouve que l'équipe de cette année, qui va terminer première ou deuxième place wildcard, me fait beaucoup penser à l'édition de 2012 des Sénateurs d'Ottawa. Beaucoup de jeunes qui arrivent, bien entourés de vétérans. Moi, si on veut parler de frissons, si on veut parler de moments forts, moi, en 2012, j'ai regardé le but de Kyle Turris en overtime sur Henrik Lundqvist. Oui. Et ça, Fogg, ça te donne pas hâte aux séries. Oui, ça, c'est le but avec le trailer pass à Jim O'Brien. Hein? De Jim O'Brien. Let's go. 42 qui arrive, il y a le drop pass. Écoute, c'est mémorable. Fait que, moi, j'avais un oiseau à ce moment-là, un petit coq-à-ciel qui vivait dans le salon. J'avais un oiseau, un coq-à-ciel, merci, qui vivait dans le salon. Puis il arrive 8-9 heures, tu lui mets une couverte, puis il dort, tu sais, dans le cage. Puis ça dort. Si tu vas voir, ils ont la tête à l'envers, une patte dans les airs, puis en tout cas, ça dort bizarre. Et moi, j'écoute la game, tout le monde dort, j'essaie de pas trop faire de bruit, ça va en overtime. Asti Torres score, je me lève dans le salon, yeah, je crie, j'entends, bang! L'oiseau avait sacré le camp dans le fond de la cage. J'ouvre la serviette. Il est en train de remonter. Après, on voulait dire qu'est-ce qui vient de se passer là, Carlis? Je pensais que l'oiseau a fait une crise de cœur. Après moi, il a sauté une coupe de tour, son cœur, c'est sûr. Les boys, êtes-vous capables? Segment quiz, vite comme ça. Ouais. 2017, la dernière présence en série. Ouais. Quels joueurs faisaient partie de l'équipe qui sont encore actifs aujourd'hui dans la Ligue nationale? Dans la Ligue? 4. T'as Carlson. Ouais. Zibanejad. Mark Stone. Zibanejad n'est pas là. T'as pas là, non. C'est Mark Stone, Carlson. Est-ce qu'on considère que Colin White est encore actif? Non. Écoute, j'ai envie de dire Frédéric Leisen. Non. Ah. C'est un bon guess, ça, tu. Hey, vous avez un bon quiz, ça. Qui vous avez dit, là? Vous avez dit Carlson, Stone, Jean-Gabriel. J'en manque un. Jean-Gabriel Pajot. C'était qui les gardiens? C'était pas Victor Stalberg, c'était pas Tommy Wingles, c'était pas Alexander Burroughs. C'est un défenseur. C'est pas Bobby Ryan. C'est un défenseur. Mon Dieu, Cody Ceci. Asti. Yes! C'est Cody Ceci. 4 gars qui sont encore actifs. Wow. 4 gars. Malade. Fourette. Fait que là, écoute, là, pour les auditeurs, on n'a pas de format. On n'a rien. On a décidé que cette semaine, on ouvrait l'épisode. Puis on célébrait ce qui venait de se passer à froid. On a reçu JB Gagné il y a quelques semaines du podcast Les Glorieux. On vient d'aller passer une petite heure sur son podcast à lui. Donc, on va vous partager le lien si vous voulez aller voir ça. On essaie de propager le plus possible. On parlait dans ce podcast-là en disant que veux pas, tu vis au Québec, tu absorbes les nouvelles des Canadiens, même si tu veux pas, c'est impossible. Comment est-ce qu'on appelle ça? Par homogénésis, je me rappelle plus c'est quoi le mot, là, mais en tout cas. Non, c'est... Demande à ChatGPT. C'est de l'osmose. Par osmose. Tu l'absorbes par osmose. T'as pas le choix. Je pense pas qu'il y a personne qui est tanné d'entendre parler des sénateurs. Fait que je pense que c'est le cas. Donc, on propage la bonne nouvelle. JB Gagné, d'après moi, là, si Demidov n'arrivait pas, on pouvait le convaincre cette année d'être un partisan des sénateurs officiellement. Ouais, mais Demidov, ça va être un boss. Fait qu'attends, là. Écoute. Je veux tellement que ce soit un boss. Ça n'avait même pas idée. Ben, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. J'ai l'animateur radio de Kick FM à 95.7 à Chicoutimi. Louis-Tom Martin Côté. En tout cas, c'est un fan des sénateurs aussi. Puis un matin, il parlait avec Dominique Fortin de la situation du Canadien puis des sénateurs. Puis tout. Puis il a fait un statement en disant, premier à dire ouvertement sur les lignes de la radio, que j'ai un feeling que Ivan Demidov va être un Yeri Shekatch ou bien un Jacob Delarose. Ouais, hein? C'est do or die, lui, là. Lui, c'est... Mais je me sens semblable à ça, moi. Mais là, j'ai dit... c'est un gros guess, là. Ouais, c'est tout un...
En tout cas. Il va être bon, je pense. Mais on parle plus du Canadien. On a fait le tour. Non. Exactement. C'est drôle. Je voulais que Philippe vienne sur le show aussi, puis là, il peut pas. Il a ses podcasts à lui de son côté. Puis, juste pour mettre en perspective, là, c'est quoi 7 ans ou c'est quoi 8 ans? Philippe, quand on écoutait les playoffs en 2017, il était en 6e année. 6e année à l'école. Il a fait tout son secondaire, 2 années de collège avant de revivre une présence en série. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Mais il y en a, écoute, il y a plein de monde qui sortent des histoires comme ça. Là. Je pense que c'est Jake Richardson qui disait j'étais au secondaire, puis là, il travaille pour CTV. Ou, là, tout le monde a comme. Il y a juste les vieux de 40 ans comme pour nous autres, c'est life as usual. Mais on revoit les photos, puis on voit l'âge que les enfants avaient. Puis, fait que là, ça veut dire, Fortin, toi, t'es correct. Ton enfant est une année, une présence en série. Pas encore. Ton deuxième. 5 mois. Ton deuxième aussi. Il y a juste Laurent qui va avoir vécu une année difficile avec nous autres. Laurent, OG bébé. Laurent va avoir 4 ans. Il va avoir eu les 4 ans avec nous autres. Ça fait Laurent 3 ans et demi. Là. Il va avoir eu les 4 ans de... Ouais, parce que c'est-tu arrivé pendant la première saison? Ouais. Oui, hein? Ouais, il est venu au monde pendant la saison 1. Nice. C'est il a notre tout OG vécu, fan. lui, là, avec nous autres. Il a tout vécu. Puis il n'a pas fini. Non. Fait que là, on a-tu une équipe préférée? À qui qu'on veut affronter? Ben, on va affronter Toronto. En tant que fan, est-ce qu'on a une équipe qu'on se dit Toronto. Hey, on veut ça pour la première ronde? Attends, il y a, en tant que match-up hockey, puis en tant que hype. OK. Match-up hockey, Ottawa-Tampa Bay, ça serait une série. La qualité de hockey qu'on verrait, c'est eux autres que je veux moins le prendre, moi. C'est les autres que je veux le moins prendre. Ouais. Mais en termes de qualité de hockey, wow, ça serait phénoménal. Je vais te la ligne à point Kucherov contre la ligne à Ketchuk, ça serait absolument fou. D'un point de vue partisan, évidemment, il y a une équipe qui me fait peur, que je trouve que s'ils redeviennent en santé, ils vont être sneaky. Les Panthers de la Floride, moi, j'ai pas envie de me pogner contre ça, mais pas en tout. Ils sont bâtis pour les playoffs. Ils pourraient pas jouer de l'année puis juste jouer en playoffs. Ça prend des gars gros, ça prend des gars méchants, ça prend des gars... Ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Puis ils ont le goaler qui peut décider que c'est fini, je gagne la série tout seul. J'ai pas envie de me pogner contre une équipe qui a Barkov, Reinhardt, Bennett, Ketchuk, Marchand, Forsling, Sturm. Non, avec Paul Maurice en arrière du banc. Seth Jones. Seth Jones, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tout. Parce qu'on pourrait les laisser à Toronto. Moi, Toronto, contraire, moi, je les veux pour match-up parce que je pense qu'on peut les battre. Côté hockey, je pense que c'est l'équipe qu'on peut le plus battre. Côté hype, super. Gros hype. On va entendre parler parce que si tu vas entendre parler des Sénateurs, ben, t'es mieux de jouer contre les Canadiens ou de jouer contre les Maple Leafs. Sinon, ils vont switcher de poste, ils vont switcher de game pendant la game pour aller parler de l'autre équipe. La game des Sénateurs était hier à RDS 2, puis pendant l'entracte, t'as RDS 1 là, qui présente la game des Canadiens, puis qui passe toute la game, puis toute l'entracte, c'est les Canadiens. RDS 2, pendant l'entracte, au lieu de voir les 2 buts de Columbus, t'as vu tous les buts de Demidov dans la KHL. Ça a été juste ça. Mais Toronto, la seule raison, c'est que on est en série pour la première fois depuis un bout. On peut-tu avoir notre arena? On peut-tu s'acheter des billets, aller là, puis jouer contre la Floride, qui va avoir 8 chandails de la Floride totale dans toute l'arena? C'est la seule chose. C'est la seule raison qui fait que je ne voudrais pas pogner Toronto. Mais Pascal, toi, as-tu connu les séries contre les Maple Leafs? Non, pas tout. C'était autre chose, là. C'était... Je demande d'être convaincu. Je peux pas dire si ça sera la même chose cette fois-ci, mais Alfie contre Matt Sundin, c'était... Je sais. J'ai vu les highlights. C'était violent. C'était la guerre. C'était la guerre. C'était Darcy Tucker qui allait se pogner contre le banc des Sénateurs d'Ottawa. Travis Green. Oui, entre autres, effectivement. Effectivement, Travis Green qui a dit la première personne qu'il a vu quand il est arrivé à Ottawa, c'était Chris Neal. Il s'est dit « Oh, fuck! » Puis dans ce temps-là, l'équipe qui avait le plus de talent, c'était les Sénateurs. Puis les Maple Leafs, c'était l'équipe qui avait un peu plus de grit, tu sais, qui était un peu plus capable de... Puis ironiquement, si les Sénateurs affronteraient les Maple Leafs cette année, ce serait un peu l'inverse. Sur papier, les Maple Leafs sont extrêmement talentueux, mais... Qui est-ce qui a plus de papier sablé dans son alignement? Ben, c'est les Sénateurs. Fait que les rôles sont un peu inversés. Ouais. Puis je serais curieux de voir comment ça se passerait. Ben moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partisans des Leafs de Toronto. Puis qui disent veulent pas, que...
premièrement, ça, c'est du crack à mes oreilles, mais non, ils ne veulent pas jouer contre les Sénateurs d'Ottawa en série. Puis ce qu'ils disent, c'est que les Maple Leafs de Toronto sont extrêmement bons pour jouer contre des équipes qui ont un style d'offense qui est très basé sur le rush, la contre-attaque. Ouais. Quand ils jouent contre des équipes comme Ottawa, qui est très structurée, qui veut s'installer dans la zone pour compter des buts, ils disent là, c'est comme si les Maple Leafs de Toronto perdaient tous leurs moyens. Fait que je trouve qu'on a de très bonnes chances contre cette équipe-là parce que d'un point de vue structure, les Sénateurs ont un excellent match-up contre les Maple Leafs de Toronto. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de succès contre eux cette saison. Fait que là, vous n'avez pas répondu à la question. Ben oui, moi j'ai répondu. OK. Ouais, oui, Pascal, c'est quoi? Écoute, moi j'aimerais ça pogner les Caps aussi. Parce que je pense que c'est une équipe contre qui on a bien fait toute l'année. Je pense que c'est une équipe qui va avoir un certain relâchement. Des gardiens de but qui sont pas habitués de jouer en série, qui ont fait un très beau travail, bien correct, où ça peut peut-être flancher. Puis, est-ce que les Capitals vont dire « Notre saison n'est pas finie, Ovi, on va te chercher une autre coupe » ou l'espèce de rush qu'ils ont depuis un bout de temps. Tu sais, c'est comme des fois, tu t'es tellement pas supposé de gagner une demi-finale que puis tu célèbres tellement ta demi-finale que tu arrives en finale, t'as plus de jus. Je me demande à quel point il n'y a pas un petit peu ça avec les Caps. Je veux pas pogner Tampa Bay. C'est l'équipe que je veux le moins pogner, malgré que Vasilevski, les Sénateurs, c'est probablement l'équipe contre laquelle il y a le plus de misère. On s'est jamais fait voler un match par Vasilevski. Là. Jamais. Non, c'est vrai. On n'a jamais eu vraiment de misère contre lui. Là. Mais je sais pas. T'aimes pas, moi j'aime. Ils sont bien coachés, ils ont l'expérience. Tu vas mener 3-0 dans la série, puis tu seras pas confortable. Tu sais. Fait que qui j'aimerais pogner, moi je verrais un match-up contre les Caps, puis pour le côté hockey, puis pour le hype, je verrais Toronto. Oui, tu as parlé de Tampa Bay, je vais juste citer le grand Jacques Martin quand il est venu nous voir sur ce podcast. Oui. Il nous avait dit, puis il nous a parlé de Lightning de Tampa Bay justement. Il nous avait dit, le Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qui ont appris à perdre avant d'apprendre à gagner. Puis il avait dit, c'est exactement ça que les Sénateurs d'Ottawa doivent faire. Ouais. Il avait dit, le Lightning de Tampa Bay avait une équipe tout feu, tout flamme, mais n'avait pas d'expérience en séries éliminatoires. Ils ont fini par se qualifier pour les séries. Ils ont perdu. L'année suivante, ils sont qualifiés encore. Ils ont perdu. L'année suivante, ils ont gagné un peu, mais... Puis à force de perdre à chaque année, leur équipe a pris d'expérience. Le noyau a grandi. Puis est devenu l'équipe qui a gagné la Coupe cette année 2 années de fil, puis qui s'est en allé en finale pour une 3e année consécutive. Là. Fait que je fais le parallèle juste parce que je pense que les Sénateurs pourraient ne pas gagner beaucoup cette année. C'est très possible. Mais que même si les Sénateurs perdent, les Sénateurs gagnent au bout de la ligne. Oui. Malgré que, puis 100% d'accord, mais je pense que les ajouts que Steve Staios a fait cette année viennent pallier un peu à ça. C'est pas... Ils peuvent pas prendre leur expérience. Michael Amadio peut pas prendre son expérience de la Coupe Stanley puis se l'enlever puis la mettre dans le Tim Stutz. Ça n'arrivera pas. Mais on est beaucoup mieux équipé que si les Sénateurs avaient fait les séries l'année passée. L'année passée, j'aurais dit on se fait sortir en 4 puis ils vont en prendre puis c'est correct. Cette année, je pense qu'ils ont un peu plus... sont un peu mieux entourés avec les David Perron, les Cousins, les Amadio, Jensen, Hallmark, qui ont ce vécu-là. Mais oui, il faut que ça fasse mal. Veux pas. Faut comme, tu sais, Caroline, ça fait tellement combien de fois qu'on dit que c'est leur chance, puis ça fait combien de fois que leur saison se finit, ils doivent être tellement fâchés que c'est peut-être leur année cette année où ils disent OK, personne nous met favori. Peut-être que c'est eux qui vont causer une surprise, mais j'aime le parallèle avec Tampa Bay. Ben, puis pour revenir sur le parallèle de Tampa Bay, c'est la même équipe qui a gagné la Coupe en 2020. C'est fait sortir en 4 matchs en 2019 par les Blue Jackets de Columbus. Là. Oui. On est très excités des séries, mais effectivement, je pense qu'il faut relativiser et se dire ça se peut qu'ils perdent vite en playoff cette année, mais une fois que tu as goûté à ça, tout ce que tu veux, c'est y retourner l'année prochaine. D'avoir fait les séries, c'était la plus grosse victoire que l'organisation avait besoin cette année. C'est de participer aux séries éliminatoires, 100%. Grosse victoire pour Steve Staios aussi, veut pas, là. Oui. Oui, puis c'était un bon... Grosse victoire pour Staios, puis grosse victoire pour Travis Green, que j'ai essayé de faire une espèce d'exposé pour dire que hier au 104.7 pour dire qu'il devrait être considéré pour le Norris. Le plus loin que ça va arriver, c'est probablement Norris, le Jack Adams. Pour le Jack Adams, le plus loin que ça va arriver, c'est probablement quelques votes. T'sais, il ne gagnera pas. Là. C'est probablement le coach de Washington qui va gagner. Mais je trouve qu'il y a eu un gros impact. Oui, aussi. Je trouve qu'il y a eu un gros impact. C'est sûr qu'il y a des votes. Ah oui, je sais.
à reconfigurer cette équipe-là. Je trouve que les Sénateurs, ça reste l'équipe qui a le plus changé. Oui, parce qu'eux, ils regardent des performances. L'année passée, cette année, ils étaient 32e. Cette année, ils se sont classés pour les playoffs. On donne le trophée au coach. OK, mais essaie d'analyser un peu ce que le coach a fait dans sa job. Capitals, je suis 100% d'accord. Il a pris une équipe qui a eu 9 ou 10 nouveaux joueurs, puis il a fallu qu'il configure ça, puis gérer la vedette qu'il y a dans son équipe, puis gérer tout le côté médiatique, puis tout ça. Parfait. Mais Travis Green a pris des Sénateurs qui avaient un paquet de défauts défensivement, structurellement, où lui aussi, il a un paquet de nouveaux joueurs. Là. On parle de 5-6 joueurs, certains qui étaient nouveaux cette année. Il a parlé à Tim Stützle, il a parlé à Jake Sanderson, il a parlé aux gars, puis il a dit « Les boys, j'ai besoin que vous soyez un joueur différent. » Puis les gars, puis il a réussi à les convaincre de le faire. Là, il a peut-être un peu brisé Tim Stützle. Mais ça, c'est correct, là. Zoltan a scoré, fait que peut-être que Timmy va dire « OK, le prochain c'est à moi. Le prochain but, c'est à moi. » Fait que je pense qu'il faut donner du crédit à l'entraîneur aussi. Écoute, on avait peur de ces deux matchs-là, Floride, Tampa Bay. On se disait « Ouf, ça va être tough. » Le plan de match a l'air facile. Là. Tu scores 2 buts en première période, puis après ça, tu t'assis, puis tu fermes le jeu jusqu'à la fin. C'est le jeu Jacques Martin, là, veut pas, là, ça ressemblait un peu à ça dans ces années-là. Les belles années. Oui. Puis, je trouve que c'est rassurant pour les séries, parce qu'en série, ça va être ce genre de match-là. Mais ça va être exactement ça. Parce que si tu regardes le dernier match contre Columbus, Ottawa, ils ont fait le 2 buts. Là, ils les ont fait. Ouais. C'est juste qu'ils en ont donné 5. mais tu sais, ils gagneront pas des matchs 5, 6, 7-1. Là. Ça n'arrivera pas. Impossible. Moi, j'essaie de me présenter face aux séries. Première fois que je m'abonne à Sportsnet, là, malgré moi. Je m'essaie de me présenter face à ces séries-là comme quand j'étais petit gars. C'est-à-dire, tout peut arriver. Ouais. Tout le monde est le meilleur joueur du monde. Tout le monde peut scorer n'importe quand. Je veux juste les enjoyer sans avoir à me dire « Ah, si, tout ça, pas scorer depuis 2 games. » Non, m'en fous. Je pars à zéro. Je pars à zéro. Je m'attends à tout, mais en même temps, je m'attends à rien. Puis go. Tu sais, on se posait pas de questions quand on était jeune. On écoutait le hockey. Tu peux avoir des questionnements aussi. Oui, 100%. Mais poser, ce studio-là, c'est 5 dernières games, il y a une pause. Tu peux avoir une préemption d'arriver en série. Est-ce que tu es prêt? Parce que je vais vous le dire, là. T'es inquiet? Ce studio-là, je suis inquiet. Est-ce qu'il est blessé? Non, pas parce qu'il est blessé. Es-tu blessé? Parce que le jeu en série est différent en saison régulière. Je suis d'accord. Tim Stützle est un joueur unidimensionnel. Pas convaincu. Pas d'accord avec ça? Non. OK. Ben, moi, en termes de full habile, patin incroyable. Je dirais peut-être sortir des jeux fragile un peu dans son style de jeu. Oui. Je joue pas sur ton pick. Peut-être pas unidimensionnel. Ben. Il peut passer, il peut scorer, il joue pas pire en défense. C'est à cause du travail à faire. Batherson est unidimensionnel. OK. Mettons. Mais ce là, je comprends qu'il est un style un peu plus cliché européen. Créatif, c'est ça. On s'attend que des fois en série, il s'efface. C'est ça. Ouais. C'est ça ma crainte. Ouais. Qu'il devienne un fantôme en série parce que ça brosse, il va se faire brosser. Il va être ciblé. C'est clair. C'est sûr. Oui, mais mettons contre Floride, là, ça va faire mal. Oui, mais on n'est pas d'accord que Tim Stützle est capable de frapper aussi, puis est capable d'en donner. Oui, mais ça fait moins mal quand c'est lui qui frappe que quand c'est Bennett ou quand c'est Tkachuk ou quand c'est... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que c'est pas le genre de joueur qui a froid aux yeux, puis que si le jeu devient plus physique, il va pas nécessairement back down, alors que Drake Batherson, peut-être, je le vois qu'il est capable d'être physique, mais tu sais pas à chaque soir qu'est-ce que tu vas avoir que de Drake Batherson. Il va-tu être créatif puis physique ou il va être moins 5 puis il va pas frapper personne, tu sais? Oui, c'est juste que si, mettons exemple qu'on affronte la Floride, j'ai hâte de voir après la première game, ce studio-là, qu'il va avoir mangé 3-4 talouches de Bennett, de Marchand, 3-4 cross-checks de Ekblad avec Seth Jones ou ben Brady peut pas s'occuper de toute la gang. Kulikov, j'ai hâte de voir dans quelle optique qu'il va se mettre là. C'est sûr que ça va jouer dans sa game. Oui. Mais si on joue c'est sûr que si on joue comme on joue contre Toronto, une équipe qui est moins axée sur le jeu physique, je pense qu'il va être plus préférable pour lui dans ces situations-là qu'une équipe comme la Floride. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'on le sait pas. C'est ça qui est le fun aussi de cette arrivée-là en série. C'est qu'on va découvrir ces joueurs-là.
Tu sais, Pajot, là, qui aurait pensé que Pajot aurait été la vedette qui a été en série? Personne. C'est sûr. Petit joueur de troisième trio, que personne ne s'attend, marque 4 buts contre New York, 3 buts contre Montréal. Jamais qu'on aurait pu s'imaginer ça. Quelle surprise qu'on va avoir. Est-ce que c'est Ridley Gregg? Est-ce que c'est un Ridley Gregg qui va popper, qui va prendre le contrôle d'un match, qui va marquer un but important en prolongation? Il va devenir son propre phénomène. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on aime qui vont au contraire s'effacer? Est-ce que Zoub va devenir le Anton Volchenko, va se mettre à bloquer des tirs puis à... JP Fortin ici, c'est quand on dit Volchenkov, les yeux retournent en arrière dans le cerveau. Là. Je le vois juste bloquer des shots en série. Là. Je fais « Oh, mon Dieu! » Puis Brady, écoute, parce qu'on ne veut pas se faire de préjugés puis de dire « Timmy va s'effacer », mais on a le préjugé que Brady va être une machine, par exemple. Fait qu'il faut choisir si on a des préjugés ou si on n'en a pas. Brady, je m'attends à rien de moins que sa présence aux 4 nations. Mais, le même style de joueur. Mais aux 4 nations, 100%. Ça a été 4 matchs qui ont été coûteux au niveau physique. Ça peut être 16 matchs. Ça peut être 16 victoires, mais ça peut être 28 matchs. Là. Oui, dans le pays, mais il n'y a peut-être pas le choix. C'est pour ça qu'il faut le reposer. Là. Lui et Amonique, parce qu'on veut qu'Amonique soit prêt pour la game numéro 1. Amonique, moi j'ai besoin qu'il soit assis. Mais on parle de... Ça t'a-tu fait pleurer, JP Fogg? Il y a un nom qu'on n'a pas encore nommé, puis que pour moi, ça va être le gros X-Factor des séries éliminatoires. Jake Sanderson. Jake Sanderson il est en mission dernièrement. Là. Il est bon. Jake Sanderson peut être la différence entre une victoire et une défaite en série pour les Sénateurs d'Ottawa. Je serais pas étonné qu'on le voit jouer 25, 26 minutes par match. Je ne serais pas étonné du tout parce que là, c'est les playoffs, tu le fais jouer partout. Tu joues en penalty kill, tu joues en powerplay, tu joues en 5 contre 5, tu le mets partout. C'est pas le genre à Travis Green, par exemple. Je le sais. Pas le genre à Travis Green. Il aime beaucoup répartir le temps de jeu de tous ses joueurs. Tu sais, des matchs, on parlait des matchs back-to-back où ce que tu regardes la première game, il n'y a pas un joueur qui a joué plus que tant, il n'y a pas un défenseur qui a joué plus que 20 minutes parce qu'il sait qu'il va... Tu sais, là, il y a une façon vraiment de répartir le temps de jeu. J'ai hâte de voir en saison régulière. C'est ça. J'ai hâte de voir c'est une autre bébite. Parce que là, tu vas-tu donner 15-18 minutes à Clevin puis à Matim Palo en série quand tu joues à l'extérieur? Je ne penserais pas. Je penserais vraiment pas du tout. Surtout si, mettons, tu perds la game 1 et 2, puis ils sont déjà moins 2, puis moins 4 après 2 games. Tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer. J'ai hâte. Est-ce qu'on s'attend à Linus Ullmark? C'est mon gros point d'interrogation. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il va gauler sa tête ou est-ce que ça va être un genre de petit point d'interrogation à chaque match? Flip en 25 cents. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il va nous donner. Ouais, parce que si il goal comme il est capable de goaler, comme il est capable de... Le gardien de but qui est capable d'avoir 3 blanchissages en 9 matchs, il n'y a pas une équipe qui me fait peur. T'sais. Mais après ça, c'est lui ou c'est le gardien de but qui donne des rebounds devant son filet puis qui donne des buts faibles dans un angle genre mort. Il me stresse un peu. C'est quoi son problème avec les journalistes, hein? Dernièrement? Je sais pas, j'ai vu ça, moi aussi. C'est quoi son problème avec Bruce Garriock? C'est ça que c'est? Ben, un peu la même chose avec c'est Gord Wilson qui pose la première question d'habitude. Ah, mais Gord Wilson, là... Puis tu sais, la première question... C'est que c'est passé là. Ben, c'est parce que après la victoire, c'est une victoire là, contre Columbus dimanche, ben, Gord Wilson pose toujours la première question, mais c'est jamais une question. C'est tout le temps, ouais, grosse game pour vous autres à soir. C'est ça. Vous avez pris les devants tôt, puis vous avez bien joué le reste de la partie, puis tout fait que c'est une belle victoire. Fait que normalement, il dit « Thank you ». En voulant dire ben merci, mais tu m'as pas posé de questions. Non, c'est pas une question. Puis il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort là-dessus. Non! Puis Gord Wilson, c'est toujours de même. Ouais. C'est toujours ça. la game est pas bonne. Ouais, hein, game difficile, pas le résultat que vous vouliez. Un non, tabarnak, on s'est fait sauter 6-0. Ici, c'est pas le mais c'est pas une question. Fait que Marc, il est comme, ben, tu m'as pas posé de questions. Merci pour nous avoir dit que c'était un bon match. Puis après ça, un peu plus tard, il pose une question. Comment le match s'est présent? Ah, on a bien joué défensivement, puis ci, puis ça. Puis en tout cas, il donne une réponse. Puis il dit, OK, est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur tel aspect? Puis il dit, ben, je viens juste de répondre à cette question-là, je pense. Puis il dit, oui, mais peux-tu en parler de telle affaire? Fait qu'il dit, bah, il fait, OK, j'imagine que je vais élaborer un peu plus.
Fait que là, il se met à donner une réponse encore, puis il donne une réponse. Puis un peu plus tard, il pose une question, il dit, ouais, fait que là, vous avez des chances de faire des séries, ça a été difficile des années passées, puis tout ça pour cette équipe-là, comment vous trouvez ça, puis tout. Puis, fait qu'il donne sa réponse, mais en même temps, il dit, oui, mais il dit, tu sais, l'équipe a été critiquée dans le passé, puis beaucoup par les médias, puis injustement, puis ils ont été maltraités, puis tout ça, puis il finit sa réponse. Là, c'est Julian McKenzie qui demande, peux-tu élaborer un peu qu'est-ce que tu veux dire, les médias ont été difficiles, puis du tac au tac, il répond, comme on répond à un enfant, il répond, non, ça c'est à vous à y penser. Il passe à d'autres. Je pense que je l'ai vu, ce type-là. Mais il a défendu Claire Anna aussi l'autre fois, non? Aussi, oui, même chose. Il y a un journaliste qui voulait poser une autre question pendant que elle, puis il a fait la même chose. Sur le même ton. Ouais. Oui, même affaire. Ouais. Comme on parle à un enfant. Non, dépose ton verre de lait, tu vas le renverser. Non, c'est ça. Ouais. J'haïs pas ça. Moi, j'aime ça. Une personnalité, il défend ses coéquipiers. Si la question est stupide, il va le dire. Moi, j'ai pas de problème. Je le trouve magnifique. Ben fin, ben smart. Je l'adore. Si capable de gauler en série. Puis c'est quand on a été au 5e baron, si tu te souviens, Pascal. Oui. On nous avait posé la question. Marc Legault avait demandé ça. Ouais. Marc Legault, c'est une question que je trouve formidable. Oui. Linus Ullmark est capable de gagner la Coupe Stanley pour le sénateur d'Ottawa, puis il gagne le trophée Conn Smythe. Est-ce que ça devient le Suédois le plus populaire à Ottawa? Je fais la question-là. Et la réponse doit obligatoirement, même si notre cœur veut dire non, même si on veut... Non, c'est Alfredson. Tu peux pas... Il y a rien qui est bonne Coupe Stanley. Mais si tu bats une Coupe Stanley, tu gagnes une Stanley puis tu as le trophée Conn Smythe. C'est Alfredson, les boys. On prend... JP, attends. La Coupe Stanley avec le trophée Conn Smythe. Ouais, mais là, en Flandie, il n'y aura pas juste où le marque, là. Ça va être un jeu d'ensemble de l'équipe pour la Coupe Stanley. Hey, vous non, mais attends. Vous parlez de monsieur qui a... Non. Il a mis les sénateurs sur la map. JP, au mois de juin, tu viens nous trouver à Ottawa. On s'en va sur la rue Bank, puis on célèbre la Coupe Stanley. Ben oui, c'est sûr. Zizi! On célèbre la Coupe Stanley. Oui. Linus Ullmark l'a dans les mains, puis il a gagné. Oui. Le Conn Smythe. Oui. C'est plus que Daniel Alfredson. Ah, non. Fort. Ouais, oui. Fort. Je savais que Fort n'est pas d'accord avec moi. Oui! Non. T'as pas le choix! T'as pas le choix! Hey! Daniel Alfredson, les boys. Hey. Daniel Alfredson, c'est Dieu. C'est Dieu à Ottawa. Bon, ben c'est ça. Dieu à Ottawa. Si c'est Dieu, ça finit là. Omar va être le petit Jésus à ce moment-là, mais ça sera jamais Dieu. Ça sera jamais Dieu. Le petit Joseph dans le panier, là. Les boys, pourquoi qu'on joue au hockey? Pourquoi qu'on regarde le hockey? Non, pour vivre des émotions. Gagner quoi? Non, pour vivre des émotions. Fuck off. On veut la Coupe Stanley, OK? Puis là, c'est capable d'aller chercher le trophée Conn Smythe. Oui. Ça veut dire que c'est grâce à lui plus que n'importe qui. C'est parce qu'il a gaulé sa tête le match numéro 7 contre Colorado. Oh! Allez, de toute manière, les boys, on a gagné 1-0. Il est plus capable. Il est rendu tout nu. Ça n'a même pas de bon sens. Non, mais là, il parle de Game 7 Colorado. Ça va être au mois de juin. Là, regarde, hey, du hockey, le monde nous écoute. Ils sont fous. C'est aussi qu'ils sont rendus. La vieille 8%, guys. La 8%. Là, vous êtes viré Fafan de l'Anesti, là. Hey! Regarde, moi, je le suis. Je vais être Non, mais la question, Pascal, est hypothétique ici, là. Pensez-y, là. Moi, je suis pas d'accord. Hey, vous êtes le plus grand Suédois de l'organisation des sénateurs à avoir joué pour les sénateurs. C'est ça la question. Ouais. Puis après ça, tu me réponds Alfredson, je te dis qui a ramené une coupe à Ottawa? Qui a ramené... Pour tout ce que Daniel Alfredson a fait pour les sénateurs d'Ottawa, il restera toujours le meilleur Suédois de l'organisation. Il a eu la chance de le faire, il l'a pas fait. Parce que déjà, de point de vue de talent, Carlson n'est pas vraiment plus de talent qu'Alfredson, mais on considère quand même Alfredson comme étant le plus grand joueur des sénateurs d'Ottawa. Oui. 100%. Carlson a eu une finale de conférence. Alfredson a eu une finale de la Coupe Stanley. Voilà. Si Carlson avait eu 14 ans comme capitaine, je pense que la discussion... Tu sais, je pense même pas que Carlson va se faire retirer son chandail par l'organisation. Tu sais, je le sais même pas. Moi, je pense que ça va arriver. Peut-être, mais je suis pas vendu. Mais je pense que ça dépend aussi à qui tu poses la question. Tu poses la question à Philippe, par exemple. Je sais pas jusqu'à quel point il est autant vendu sur Alfredson que nous autres. Probablement pas autant. On va l'appeler. Un caméo, mesdames et messieurs. Zizi, là, un caméo. Zizi qui a une bonne puis une mauvaise réponse en passant. Ouais, si tu sais pas d'influencer personne. Allô? Tu viens-tu de connecter? On a une question pour toi. La question. Si Linus Ullmark
avec les Sénateurs cette année. On gagne la Coupe Stanley, puis Linus Ullmark est nommé Conn Smythe, qui est le plus grand joueur suédois à avoir joué pour les Sénateurs. Joueur point rendu là. Attends, peux dire les plus forts, hein? Il dit Alfredson. Wow. Il dit Alfredson, ok. Phil connaît ça. Écoute-moi, là. On gagne la Coupe. Écoute-moi, là, c'est ton pays qui parle. On s'en va sans Rubank pour la célébration de la Coupe Stanley, puis celui qu'on voit arriver au loin, ça change rien. Sur le char allégorique, a la Coupe Stanley dans les mains, c'est Linus Ullmark. Ouais, mais Alfredson est assistant coach. C'est ça. Il devient pas le meilleur joueur suédois pour toi? Phil. Il aurait gagné une Coupe Stanley. Il veut tellement. Les goalers, ça gagne pas les coupes tout seul. Oui, mais en finale, là, on gagne 1-0. Parce qu'il a goalé sa tête. Tu viens de rajouter ça, Pascal. C'était même pas dans tes options. Non, c'est Alfredson. OK. C'est bon. Moi puis Stu, on pense que c'est Hallmark, puis Fortin puis Fort, ils pensent que ça reste Alfie. Fait que... Tu vois, les Philippe Sunis. OK. C'est bon. Salut. Les Philippe Sunis, c'est bon, ça. OK. On posera cette question-là, à un moment donné, aux auditeurs. Ça peut être une assez bonne question. Si Marc les gagne qu'on la repose, là, je trouve que c'est une assez bonne question. Ouais, clairement, ça pose... Pas de mal à être deuxième, là. Alfredson, il pourrait être le deuxième. Il a été premier pendant 25 ans. Là. Alfredson va rester mon préféré all-time. Oui. Là, les boys, j'en parle plus. Je suis en piqué dans ce moment. Je parle plus. Okay. C'est Phil, quand il était jeune, puis que... en tout cas, on parlait de quelque chose, puis là, on l'ostinait, puis là, à un moment donné, il nous regardait, puis il disait « Moi, je parle plus de ça. » Puis il regardait ailleurs. C'est fini. On ne peut plus parler de rien. OK. Bon. Avec Fortin, c'est ça. Moi, je parle plus de ça. Ouais, moi, je parle plus de ça, c'est fini. OK. Bon. Donc là, le restant de la saison, qu'est-ce qu'on fait? On repose les boys. Ouais. Brady, on ne veut pas le revoir avant le dernier match. Jensen peut aller s'asseoir. On va prendre à Monique. On va espérer qu'il se fatigue puis qu'il dise « I'm too old for that shit ». Puis qu'il décide. OK. Hey, puis, j'ai une sous-question par rapport à ça. Vous autres, êtes-tu du genre à accepter le fait que, mettons, les 2 dernières games de la saison, qu'ils scratchent tout le monde, puis tout le monde se repose, puis ils call up toute Belleville, puis... en rendu vous êtes pour ça? Là, je pense que oui. Vous êtes pour ça? 100%. Parce que l'alternative, c'est de dire on fait jouer tout le monde, puis on finit sur une note positive, puis, tu sais... Ça en fout. On prend le risque que... Puis peut-être que... Ça dépend. Je sais pas. Parce que est-ce que l'organisation va regarder... On est kiff-kiff avec Montréal. Une victoire peut faire la différence entre telle équipe, puis on veut absolument tel match-up où l'organisation va-tu regarder ça ou ils vont dire, regarde, repose les joueurs, on va laisser le destin décider qui compogne. Honnêtement, t'es-tu gagnant entre Panthers, Washington, Tampa ou Toronto? Non, mais moi, je fais juste dire que si, mettons, on rentre en play-off avec une séquence de défaites de 5 exemples, on dirait que c'est... Ça, c'est différent, effectivement. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu sais, j'en revenais à ce que Fogg a dit au début. Si, mettons, les 5 derniers matchs, on les perd, on va comme rentrer sur un bémol. Là, OK, on a rentré avec la défaite, puis la défaite de 3, la victoire de Montréal. Prenez-les comme vous voulez. Mais là, si ça s'accumule, puis là, on rentre officiellement en série avec 5, 6 défaites en ligne, je le sais pas. Je sais pas, je vais être... Confiant. Pas confiant, parce que je me fais pas de scénario. Non, mais dit, ça regardera pas bien. Là. Ouais, je commence. Mais je pars avec un bémol. Là, corrigez-moi si je me trompe, mais les Blues de Saint-Louis qui avaient gagné la Coupe, là, personne ne les voyait là. Non. Ils sont en train de refaire la même chose. Saison, tranquillement, ils ont monté. Crescendo. Jusqu'à la fin de la saison, ils ont monté. Fini par se qualifier. Mais là, ils étaient sur un high total. Ils sont en allés blanc gagner la Coupe cette année. Moi, j'espérais que les Sénateurs continuent leur lancée sur ce high jusqu'à la fin de l'année, se qualifient, puis roulent là-dessus. Là, je sais pas si on a les épaules assez solides pour se permettre d'en perdre 5-6 en ligne, puis de se dire, on recommence à 0, let's go, contre Tampa Bay, contre Floride. T'as-tu cette inquiétude-là avec Floride? Non. 0, hein? Eux autres ont l'expérience de série, ils ont gagné la Coupe. Mais c'est le même momentum. Oui, les Sénateurs d'Ottawa ont combien de joueurs qui ont participé aux séries éliminatoires-là? Ça, c'est pas grave. En 2012, les Kings de LA, les Kings de Los Angeles, qui ont gagné la Coupe, là, ils sont qualifiés comme 8e équipe, puis ils ont perdu leur dernier match de la saison, puis ils ont gagné la Coupe pareil. Correct, ça se peut. Je vais juste dire. Je sais, mais là, je pense qu'on est en train d'appliquer une situation, puis on essaye de généraliser. Il n'y a pas de recette gagnante. J'ai l'impression. Je préfère être en santé, puis avoir terminé 2e wildcard, que d'arriver, puis d'avoir gagné 2 dernières, mais tout le monde est encore blessé. Ou...
Non, Tu sais, 100%, il n'y a je suis pas d'accord de avec ça. recette. C'est C'est bon. beau. Dernière question. Vas-y. Êtes-vous superstitieux pendant les séries? J'en profite pendant que tout le monde est chaud. Oh, quel genre de superstition? C'est pas? Ah oui. Ah oui, je vais te dire l'année. Moi, quand j'étais Ouais. jeune, si je m'étais levé d'un bord de mon lit le matin puis Santé avait gagné ce soir-là, there was no fucking way que je me levais de l'autre bord du lit la prochaine game. Ah, ouais. Mais j'ai hâte de voir si je suis encore de même, tu sais. Tout. Pas tous, vous autres? Non, j'ai déjà oui. été superstitieux, mais plus maintenant. Full. Chaque game de playoff, j'ai ma pointe de tarte, sucre à la crème, puis je bois un café décaf. Pardon? Ah, ben ça, je peux C'est partir. ça. Je peux partir Chaque cette superstition-là game demain de matin, playoff. là. Moi, j'ai envie de te dire, tarte au chaque game de sucre, playoff. Sur le studio, ça a-tu marché souvent? Ils ont-tu gagné la coupe souvent quand tu faisais ça? La dernière fois que je l'ai faite, c'est en 2017. T'as fait quoi le soir quand Pendant- Pouliette se scoré? J'étais Ouais. assez vieille, je pleurais tout seul dans mon lit, j'écoutais la game à la radio. Ah, t'as pas mangé de T'as tarte pas au eu sucre? ta tarte. Non, mais je l'ai fait toutes les games avant, Ben, c'est ça. pendant que j'étais ici. Fait que c'est de ta faute, finalement. C'est à Ouais, cause de c'est de toi. ta faute. Hein. Fuck! Ouais, je broyais tout seul, j'écoutais les dernières games, mais... Bon, ben, Stu, c'était le fun de t'avoir comme membre. Le malheur depuis 8 ans, c'est à cause de toi. Hein. Peut-être, À peut-être. cause de ça fait ton longtemps. esti de tarte au sucre. On va Non, t'échanger je vais pas contre manger de JB Gagné, puis tu vas aller faire un podcast canadien. Over my dead body, Pascal. Fait que, morale de l'histoire, est-ce qu'on se rase la barbe, là? Il y avait été question de ça? Oui, c'est vrai. Est-ce que Êtes-vous je peux garder game? ma moustache ou je rase Non. tout? Ben. Non, tu rases tout. Non, on Moi, rase je suis tout. pas mal déjà. Toi, Fortin, t'es pas mal. Faut peut-être déjà un là. petit pitch mou. Un petit peu de cheveux, ouais. OK, Moi, je rase tout. j'ai un pinch mou. Ouais, il est raide, là. Ah ouais, Euh. mais ben, ouais, c'est le focus Je qui est viens de mal le fait. raser. Là. Ça, c'est d'hier après-midi à raser ça. Tout ce qui n'est pas une moustache comme Stu, c'est un pinch mou. Fait qu'on fait ça, là. Non, Ok. moi, je suis game. Moi, je suis game. Pour la première. Moi aussi. Puis on Fait- prend une photo. Oh, chacun une photo, on met ça sur mes réseaux sociaux. Puis Yes. là, on se laisse tout pousser, là. Fait que là, moi, c'est pas de moustache, là. Si on se Puis, fait la Coupe Stanley, c'est la barbe. OK. C'est bon. Comment est-ce qu'on appellerait ça? Raser pour la Stanley. On crée le hashtag, puis on part le On trend. va passer à ça, Pascal. OK. T'as pas de l'air... Raser Ouais, pour on la va passer à ça. Stanley, j'adore ça, moi. Ouais, rasé pour la Stanley. Enfin, OK. Si t'as quelque chose de mieux, C'est bon. laisse-moi savoir. Puis on va inviter les partisans, nos auditeurs à se raser, prendre une photo, puis à nous poster ça. Oui, exact. Pascal, tu vas couper son montage? Il y en a à qui ça va faire du bien. On va recevoir des messages de Le Blonde. Hey, merci pour votre initiative. Ça, je vais le laisser, mais je vais enlever le nom. Fait que les boys, on va avoir quelques épisodes avant que ça recommence. Il nous en reste quelques-uns. Épisode officiel. Épisode normal, typique. On travaille quelques dossiers d'ici la fin de la saison. Normalement, on termine avec la dernière semaine de la saison. On fait un récapitulatif. Et à la fin, on vous dit, il y a toujours l'année prochaine. Cette année, oui, il y a l'année prochaine, mais il y a aussi cette année, il y a aussi les séries. On travaille une espèce de concept pour les séries. Essayer de faire pour l'instant, ben écoute, ça ressemble à des lives après match, avoir une discussion, peut-être un group chat, peut-être une façon qu'on puisse partager, échanger, puis vous jaser après les matchs. Il y aura probablement plus d'épisodes officiels comme tels. Après peut-être les 2-3 prochains. Puis si vous avez des suggestions, vous avez des idées, gênez-vous pas, mais ça va ressembler à ça. Si on est capable de régler tous les côtés techniques, de se rassembler, de savoir qui est disponible après les matchs, puis que père gagne, peut-être trouver des façons de recevoir des invités ou de recevoir des auditeurs qui vont venir nous jaser. On travaille là-dessus. Si vous avez des idées, vous avez des questions, vous avez des suggestions, gênez-vous pas. On est ouvert. L'idée du groupe chat nous est venue d'ailleurs de quelqu'un sur X. Donc, on regarde à ça. On travaille là-dessus. Le but, c'est qu'on apprécie, qu'on célèbre ensemble, qu'on vive ce moment-là. Il y a du monde qui nous écoute aussi depuis 4 ans, qui espère juste ça. Depuis 4 ans, on va le vivre, les boys, c'est officiel. On a dit qu'on n'avait pas de format aujourd'hui. On n'a pas de format. On n'a même pas de fermeture officielle. Mais je pense que on a quand même un mot de la fin. Je pense que c'est La enfin. fin, c'est... Enfin. Oiseau. Oiseau, cocassiole. Cockatiel. Série. On peut dire série, là, Pascal? là? Série, ben oui, On peut série. dire là. série. Bon. Je l'ai dit hier avant qu'il soit confirmé. Wow. Je suis fier de toi. J'ai été capable de le dire officiellement.
C'était La Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa et aux séries 2025. On vous dit à la semaine prochaine. Et on gagne la coupe, Steve. Oui. Go Sens, go! Je l'ai-tu? Et on gagne la coupe,